Terouma. Exact. Bon, et cette fois-ci, nous avons la paracha de Vayakhel. Alors, très rapidement, je vais introduire le rapport qu'il y a entre ces deux parachutes, d'ailleurs. Comme vous le savez, la deuxième partie du livre de Shemot est consacrée à l'ensemble des mitzvot concernant la construction du Mishkan, la construction du tabernacle, qui pendant les 40 ans au désert a été la préfiguration de ce que sera le Beth Amikdash à Jérusalem. Et il s'agit d'un ensemble de 5 parachutes qui sont Teruma, Tetzavé, Kititsa, Vayakhel et Pekoudé. Or, vous avez remarqué déjà que les 2 premières et les 2 dernières parachutes ont précisément comme sujet la construction du Mishkan, et elles sont interrompues, en fait, ces 2 groupes de 2 parachutes et comment on dit, entremêlés. Bien, entre, comment on dit ça en français, je dis. Hein? Bon, mais vous avez compris, entrecoupés peut-être. De la paracha de Kitissa, qui elle raconte l'épisode de la faute du veau d'or. Je pense que tout le monde doit être un peu au courant du contenu de ces textes, mais quoi qu'il en soit, j'ai pas l'impression, d'après ce que je vois, j'en tiendrai compte. Alors, quoi qu'il en soit, il y a une répétition apparente dans Vayakhel et Pekoudé de ce qu'a été le contenu de la paracha de Terouin et de Tetzavé, mais avec quand même une série de différences. Je vais les indiquer très rapidement, enfin les principales. La première différence, c'est que dans les deux premières parachutes, Terouma et Tetzavé, la Torah institue les commandements où Moïse se trouve être chargé, nous allons voir sous quelle forme de nouveau, se trouve être chargé de faire que Israël prenne l'initiative d'apporter les offrandes nécessaires pour construire le tabernacle. Et dès que ces offrandes sont apportées, il y a toute une série de prescriptions comment construire ce tabernacle. Ensuite, dans la paracha de Kitissa, nous est donné le récit de la faute du veau d'or. Dans la paracha de Vayakhel et de Pekoudé, ces 2 parachutes dernières du livre de Shemot, il y a la récapitulation de la manière dont le tabernacle a été construit. Finalement, le contenu est le même, mais la forme est différente. Si j'ai été suffisamment clair, dans les premières parachutes, ce sont les commandements de la construction du Mishkan, du Beth Amikdash. Dans les dernières parachutes, c'est le récit de la manière dont cela a été construit. Mais il y a quand même une deuxième différence qui est peut-être encore déjà un peu plus importante, et ça introduira l'étude que nous allons avoir au début de la paracha de Vayakhel. Pour cela, je vais vous rappeler un des thèmes que vous avez dû certainement dans vos études rencontrer au moins une fois. C'est le fait que la révélation de la Torah a été donnée simultanément à Moïse et à Aaron. Et nous avons des textes dans le Midrash et dans la Gemara qui indiquent, en citant les versets, il y a un certain nombre de versets, que la Torah a pris la précaution, pour certains commandements, de rappeler que Dieu s'est adressé simultanément à Moïse et à Aaron. Parfois c'est dans cet ordre, à Moïse et à Aaron, parfois dans l'ordre inverse, à Aaron et Moïse, et c'est pour indiquer, nous dit le Talmud, qu'ils sont équivalents, je ne veux pas ajouter adjectif ou même de catégorie, en valeur, en importance, qui sont équivalents. Shkulim zelazé. Et pourtant, nous sommes habitués à l'expression Torah Moshe et pas à l'expression Torah Aaron. Et alors, c'est qu'il y a une différence. Il y a une différence qui va nous mener à réfléchir à un thème extrêmement important, l'objectif de la Torah, selon, dans la mesure où c'est Moïse qui est le véhicule de la révélation de la Torah, c'est ce que nous appelons en hébreu le tikkun ha'olam, la restauration du monde. Je réexpliquerai ça en détail tout à l'heure. Alors que l'objectif de la Torah, cette même Torah, je précise, cette même Torah, il n'y a aucune différence entre ce que Moïse et Aaron ont entendu, ont été chargés de transmettre au peuple. Et notre problème, c'est pourquoi officiellement ça passe par Moïse et c'est pas rappelé que ça passe aussi par Aaron. Torah Moshe, l'expression qui nous est la plus familière, a pour objet le tikkun ha'olam. J'explique cette notion très rapidement, mais nous aurons à la reprendre. Dieu a créé le monde et il l'a donné à l'homme pour que l'homme en parachève la plénitude, le tikkun. Habituez-vous à comprendre ces mots en hébreu. On traduit en français
réparation, restauration, mise au point, tikkun et taken. Il ne faut pas maintenant ouvrir de parenthèses sur le fait qu'il y a encore des traces de chaos dans le monde tel que l'homme le prend en charge, mais le monde prend en charge, l'homme prend en charge le monde à la fin du 6e jour et doit le parachever, les takenoto. Pour ceux qui sont un peu plus avancés dans l'érudition des sources, chaque fois qu'il y a un commandement de asiya, la asot, faire quelque chose, la asot s'explique toujours dans les commentaires par les taken. Asiya zetikun. Eh bien, pendant tout le temps du 7e jour. Et comme vous le savez, le Maharal en particulier a enseigné la signification très importante de ce rythme du temps, selon l'ordonnance du récit de la Torah. Les 6 jours sont les 6 jours de l'œuvre du commencement, et cela nous renvoie au monde de la création. Chacune de ces catégories désigne le monde dans une nature, je dirais presque dans une essence différente. Pendant le temps des 6 jours du commencement, j'ai dit les 6 jours de la création, mais cette expression n'existe pas en hébreu. L'expression qui existe en hébreu, c'est Shechet-Emeh Bereshit, les 6 jours du commencement. Les Shechet-Emeh HaMaaseh, les 6 jours de l'œuvre, sous-entendu du commencement. Maaseh Bereshit. Et donc le chiffre 6 se relie au monde tel que Dieu l'a créé, et c'est un monde qui postule, dès que nous en avons représentation, qui postule de manière évidente et immédiate l'existence de son créateur. C'est le monde des 6 jours. Dans le monde du 7e jour qui suit, toujours selon l'enseignement du Maharal, c'est le monde de la nature. À la fin des 6 jours, Dieu se cache derrière l'apparence de la nature et l'histoire de l'homme commence. Donc les 6 jours, c'est le monde de la création. Le 7e jour, c'est le monde de la nature. Lorsque l'œuvre de l'homme, à travers toute l'histoire du monde, dans le grand jour du 7e jour, est achevée, alors apparaît le 8e jour, qui est le jour, je dirais, à l'indice messianique. Donc 6e jour, jusqu'au 6e jour, c'est le monde de la création. Le 7e jour, c'est le monde de la nature. Le 8e jour, c'est le temps messianique. C'est le grand rythme tel que le Maharal l'a enseigné. Retenez en tout cas de cette première analyse le fait que c'est pendant le 7e jour que l'homme est occupé au tikkun haolam. C'est-à-dire, il prend en charge le monde tel que Dieu l'avait créé et que Dieu a préparé pendant les 6 jours pour qu'il soit habitable pour l'homme. Dès que le monde est suffisamment agencé pour être habitable pour l'homme, l'homme entre dans le récit et dans le monde et commence l'œuvre de l'histoire humaine dont l'objectif est le tikkun haolam. Et quel est le verset? Asher bara Elokim l'arasot. Et l'arasot, c'est les taken. Lorsque ce tikkun haolam est achevé, on passe dans le temps du 8e jour. Et comme vous le savez, de manière plus que symbolique, à la fin de chaque semaine dans le temps de l'histoire, c'est à la fin du 7e jour qu'on attend Eliyahu Hanavi qui doit annoncer le 8e jour, qui est le jour messianique. Je referme cette parenthèse. Alors que la Torah, selon Aaron, a pour objectif la kapara des fautes, c'est-à-dire l'expiation des fautes. La avoda a donc 2 finalités. Une finalité a priori qui est le tikkun haolam. Et ça, c'est un indice de Torah Moshe. Et c'est a priori de la faute. Si, pendant cette heure du tikkun haolam, il y a eu faute, alors il faut restauration de la faute. Et je n'aurais pas dû dire restauration, puisque restauration traduit tikkun. Mais c'est quand même ça. Oui, ça correspond pas très bien en français, en hébreu, c'est pas grave. Alors, il faut la kapara de la faute. Et c'est là le rôle de Aaron. Aaron enseigne la Torah dans la perspective de la kapara, alors que Moïse enseigne la Torah dans la perspective du tikkun. La difficulté, c'est que c'est la même Torah. L'une nous est donnée a priori de la faute, l'autre nous est donnée a posteriori de la faute. J'espère que jusque-là, les définitions sont claires. Ken ? Eh bien, c'est exactement ce thème que nous allons retrouver dans notre problème de la différence entre la paracha de Teruma Tetzavé. Les mitzvot de la construction du Mishkan sont donnés dans la perspective d'une avoda qui a pour objectif le tikkun haolam. Ensuite, il y a le récit de la faute.
Et donc, toutes ces mitzvot sont reprises dans la perspective de la kapara de la faute. Ceci pour dire qu'a priori, ce que je vous dis là est très schématique. Je reviendrai sur certains détails tout à l'heure. A priori, le culte n'est pas un culte d'expiation. Le culte est a priori un culte d'adoration. Enfin, c'est le terme que les théologiens en français emploient. Mais je préférerais un autre terme qui ne me vient pas à l'esprit, qui existe quand même en français, c'est le service du Créateur, être au service du Créateur, le service divin. Seulement, comme ça a pris dans le français contemporain un sens un peu trop ecclésiastique, je sais pas comment dire, le service divin, ça me rappelle une histoire protestante. C'est la femme du pasteur qui est allée choisir un service athée pendant que son mari était au service religieux. En tout cas, pour revenir au sujet. Je crois que le terme de service quand même correspond au mot de Avoda. Être au service de... dans le sens du Tikkun Olam. Et alors, si on réfléchit à l'état, disons, sociologique des communautés religieuses, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une deux polarités de l'expérience religieuse et de la réalité même des comportements religieux qui s'expliquent d'après ce schéma. C'est-à-dire, avec le temps, il semble que la perspective de la kapara ait envahi la sociologie religieuse, si j'ose dire, ou les sociétés religieuses. Je crois que c'est une donnée d'expérience. Avec le temps, on s'aperçoit que spontanément, l'homme, et c'est vrai aussi dans les sociétés juives, considère que l'objectif de ce qu'on appelle en français, entre guillemets, la religion, le culte, c'est l'expiation des fautes, alors qu'a priori, il s'agit de Torah Moshe, c'est-à-dire du Tikkun Olam. Est-ce que l'analyse est bien claire? On pourrait, comment dire, beaucoup plus analyser cela, ça a des implications extrêmement importantes, mais enfin, le thème est très clair. Il y a un chapitre dans Jérémie, si mes souvenirs sont exacts, c'est le chapitre 7, vous vérifiez, le chapitre 7 de Jérémie, où Jérémie dit essentiellement ceci, en s'adressant à Israël, lorsque Moïse s'adresse à Israël pour lui dire, au nom de Dieu, lorsque je vous ai fait sortir d'Égypte, je ne vous ai jamais parlé de sacrifice, al-Devar, Olavazavar, je ne vous ai jamais prescrit de sacrifice, je vous ai demandé d'écouter ma voix. C'est un texte, l'Ishma Bekoli, c'est un texte dont les théologiens chrétiens se sont souvent servis dans leur controverse contre le culte des sacrifices. Et alors je vous en donne l'explication rapidement pour ne pas perdre de temps. Voici quel est le raisonnement de Jérémie. Au temps de la sortie d'Égypte, lorsque Dieu s'est révélé à Israël, dans Torah Moshe, l'objectif, c'était pas de faire des sacrifices, c'est-à-dire de faire des fautes pour avoir à les réparer par des sacrifices. L'objectif, c'était d'écouter sa voix. Et ceci dit, s'il y a des fautes de fait, il faut les réparer. Est-ce que c'est clair? Vous voyez la grande différence. Et je me suis déjà toujours étonné de l'importance que cette controverse historiquement a eue entre les théologiens, alors que finalement la lecture directe du texte de Jérémie ne laisse aucune ambiguïté, d'autant plus que Jérémie était un Cohen, comme vous le savez. Quelle était la ville de Jérémie, qui s'en souvient? Anatote. Très bien. Alors, dans tous les cas, c'est déjà la deuxième différence. C'est-à-dire que dans la paracha de Trouma, l'objectif de la Avoda, c'est dans le sens de service, alors que déjà, après le récit de la paracha de Kitissa, après le récit de la faute du Vaudor, la finalité de la Avoda, de ce service, va y être ajoutée une kavana, une intention d'expiation. Voilà, je crois, le thème principal. Nous allons voir maintenant une troisième différence à partir du texte. Alors, prenez déjà le chapitre 35, nous allons lire les premiers. Voilà, c'est bien dans le chapitre 7, c'est au verset 21. Je vous lis le texte. כה אמר השם צבאות אלוקי ישראל, עורותיכם ספו על זבחיכם ואכלו בשר. Ainsi a dit Hachem Tsevaot, Dieu d'Israël, Olotechem, vos sacrifices d'holocauste, Sefou, ajoutez-les, Al-Ziprechem, à vos sacrifices de, comment on appelle les Zvahim,
Non, les shlamim c'est autre chose. Les zvachim sont des sacrifices de convivialité, que l'on consomme en commun dans la famille. C'est un nom en français, mais ça m'échappe. La rola est complètement consumée sur l'autel, alors que le zevach, il y a une partie qui est donnée au Kohen et une partie qui est donnée à la famille qui offre. Veichlu bassa et manger la viande. Il y a ici un peu d'ironie dans le verset de Jérémie. Il dit cette déperdition de biens qui se fait, vous savez que c'est la notion un peu occidentale, moderne du mot de sacrifice. Sacrifice, ça veut dire détruire un bien en vue d'une réparation. Et il dit, c'est dommage, ajoutez vos holocaustes à vos zvachim, au moins vous pourrez manger la viande. Vous avez compris le verset. Kilo dibarti et avotechem, car je n'ai pas parlé avec vos pères, velo tiviti, mais je ne leur ai pas ordonné, beyom otiotam eret mitzraim, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, al dibre olavazavach, au sujet d'holocauste et de sacrifice. Ki metadabarazé siviti otam les morts, mais voici ce que je les ai prescrits de faire. Shemu bekoli, écoutez ma voix, ve'iti lachem elokim, et je serai votre Dieu, vatem tiuli le'am, et vous serez mon peuple, va'alartem echol haderech asher atzavé etrem le'ma'an itav lachem. Et vous suivrez la conduite que je vous prescrirai, afin que vous ayez du bien. Alors, vous voyez, le raisonnement est très simple. L'intention de Jérémie n'est pas de dire qu'il ne faut pas de sacrifice s'il y a eu des fautes. Ce qu'il veut dire, c'est beaucoup plus important. Ce qui est demandé, c'est pas d'avoir à faire des fautes pour avoir à faire des sacrifices. Il y a une tendance de sensibilité religieuse qui consiste à percevoir une culpabilisation de l'être. Je m'explique mieux en français. Le fait d'exister, c'est une culpabilité, et la religion, c'est pour expier cette culpabilité d'être. Alors il faut extrêmement se méfier de cette névrose religieuse qui... Mais ceci dit, tout se passe comme si, avec le temps, il y a une telle accumulation de remords, des fautes, fussent-elles vénielles. C'est-à-dire même de toutes petites fautes finissent par encombrer la conscience des remords, et ça c'est tout simplement l'indice qu'on n'a pas pratiqué le comportement de la tchouva, qui a pour objectif précisément de nous déculpabiliser de ces fautes que les sacrifices déculpabilisaient dans le temple. Alors avec le temps, il y a, et je crois, j'insiste un peu parce que je crois que c'est un problème pour la société juive qui devient de plus en plus important, une tendance à voir dans le comportement religieux essentiellement un comportement de kapara, un comportement d'expiation, alors que l'objectif de Torah Moshe est tout autre. Ceci dit, il est bien évident que s'il y a des fautes, et bien entendu, il faut les réparer. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Alors, je vais commencer les premiers versets de la Parashat Vayakhel, et nous allons nous poser assez rapidement une question principale que nous allons étudier en comparaison avec la Parashat de Trouma. En tout cas, pour ceux qui étaient là, vous avez déjà en tête ce que nous avons appris à la Parashat de Trouma. Je le rappellerai très rapidement pour les autres tout à l'heure. Vayakhel Moshe et Troazat ben Israël. Et Moïse assembla toute l'assemblée, je suis obligé d'employer le même terme, Vayakhel a fait Kehila, mais il a rassemblé en Kehila quoi, toute la Hadat des Bnei Israël. Hadat Bnei Israël, c'est l'ensemble des tribunaux d'Israël. Il les a rassemblés, Vayomer Alehem, il leur a dit, Ele Adbarim, voici les paroles, Asher Tziva Hashem La'asototam, que Dieu a prescrit de faire. Je reviendrai sur tout cela. Pendant 6 jours, le travail sera fait. J'ai traduit Melacha par travail, il faudrait dire l'œuvre. Et il s'agit de l'œuvre de la construction du Mishkan. Et le 7e jour, Lachem Kodesh vous sera consacré. Shabbat Shabbaton Lachem, c'est un jour de repos absolu pour Dieu. Kolaros Ebo Melacha Yumat, tout celui qui fera un travail en ce jour-là mourra. Et en particulier, un point de détail de tout travail possible le Shabbat, Lo tevaru esh bechol moshevotechem beyom haShabbat. Et vous ne brûlerez pas de feu en toutes vos demeures le jour du Shabbat. Je commence par la fin, très rapidement. Étant donné que dans le culte du temple, on va brûler le feu pendant les sacrifices du Shabbat, on pourrait croire que pour le culte
l'usage du feu est permis, et donc cela pourrait nous mener à induire que cela pourrait, à certaines conditions, être permis ailleurs que dans le temple. Et en général, on me pose la question de la manière suivante: pourquoi était-il nécessaire de mettre en particulier cette interdiction du feu le Shabbat en évidence? Un des enseignements qui sont donnés à ce sujet, ça va peut-être vous paraître paradoxal, c'est l'interdiction qu'un tribunal ne se réunisse le jour du Shabbat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de jugement le jour du Shabbat. C'est-à-dire que d'une façon générale, la calomnie est interdite, mais surtout le jour du Shabbat. Il ne faut pas juger le jour du Shabbat. Il s'agit de Esh HaMachloket. Et nous avons donc là très clairement l'indication qu'il y a un lien entre la construction du Mishkan et le jour du Shabbat. C'est-à-dire, on a jugé nécessaire de mettre en évidence qu'il faut interrompre le travail de la construction du Mishkan le jour du Shabbat. C'est bien clair. Et en particulier, de l'usage du feu. Je veux dire, un des thèmes qu'enseigne la tradition, sans vous donner de références trop précises, mais en vous disant que l'essentiel de cet enseignement vient d'un des commentateurs du Zohar, qui est le Shla, le Shneluchot Abrit. C'est que toute l'histoire du 7e jour peut être considérée comme la construction du Beth Amikdash. Je m'explique. Toute l'histoire du 7e jour, du grand 7e jour dont j'ai parlé tout à l'heure, toute l'histoire du monde, depuis la fin du 6e jour du commencement, jusqu'à l'achèvement de l'histoire du 7e jour, lorsqu'on arrivera à la fin du 6e millénaire au 8e jour, j'ai ajouté une parenthèse chronologique sur laquelle je ne reviendrai pas, oubliez-la. Eh bien, elle peut être considérée comme la construction du Mishkan. Voici quel est le thème. La différence qu'il y a entre le monde des 6 jours et le monde du 7e jour, c'est que dans le monde des 6 jours, Dieu est présent. Lorsqu'on lit attentivement le récit des 6 jours du commencement, on voit que c'est un monde où Dieu est présent, où sa présence est dévoilée, le fait qu'il agit pour modifier le monde, pour l'agencer, nous est formulé dans le texte de manière directe, immédiate, si j'ose dire, expérimentable. Mais il n'y a pas d'homme. L'homme arrive à la fin du 6e jour. Et dès que l'homme arrive dans le monde, selon le récit, Dieu se cache. Donc la différence entre le monde des 6 jours et le monde du 7e jour, c'est que dans le monde des 6 jours, Dieu est présent, mais l'homme n'est pas présent. Dans le monde du 7e jour, c'est l'homme qui est le maître de l'histoire, mais Dieu est caché. Est-ce que c'est clair? Alors là, nous avons le problème d'une impossibilité de la présence réciproque entre Dieu et l'homme. Alors précisément, la définition du Beth Amikdash, la définition du Mishkan, c'est la maison où Dieu et l'homme peuvent être en présence. Alors, le Zohar explique cela de la manière suivante. Je vais schématiser un peu les formules pour que ce soit plus clair en français. Dans le monde de Dieu, il n'y a pas de place pour l'homme. Et il donne une image qui est plus qu'une image. Dans le soleil, il n'y a pas de place pour la lumière d'une bougie. C'est-à-dire, essayer d'imaginer l'image, c'est très, très simple. Et inversement, dans le monde de l'homme, a priori, il n'y a pas de place pour Dieu. Pour la même raison. Dans le monde de la bougie, il n'y a pas de place pour le soleil. Par conséquent, il y a une impossibilité a priori de la création du monde lui-même. C'est-à-dire, un monde où Dieu et l'homme seraient présents est impossible. Le secret de la Torah, vous me direz si c'est pas trop schématique, le secret de la Torah, c'est qu'il y a une alliance entre le Créateur et la créature pour tenter de dépasser cette impossibilité et de construire quand même un monde où Dieu et l'homme seraient présents l'un à l'autre. Et c'est ça le Beth Amikdash. Alors le secret de la Torah, c'est que pour que la présence de l'homme et de Dieu soit possible sans danger pour l'homme, pour les 2 raisons qu'on a vues tout à l'heure, dans le monde du soleil, il n'y a pas de place pour la bougie, dans le monde de la bougie, il n'y a pas de place pour le soleil, c'est la sainteté. Et c'est pourquoi le Beth Amikdash s'appelle la maison de la sainteté. S'il y a sainteté, la présence entre Dieu et l'homme, la présence réciproque de Dieu et l'homme est possible. S'il n'y a pas sainteté, elle est impossible. Je crois que nous avons là un thème qui explique l'ensemble du récit de la Bible. C'est-à-dire, plus il y a de sainteté, plus la Shekhinah se dévoile, moins il y a de sainteté, et plus la Shekhinah est cachée. Et donc,
l'objectif de l'histoire du monde, c'est de construire le Beth Amikdash. Alors, le Beth Amikdash dont la Torah parle, c'est d'une certaine manière le modèle, la préfiguration de ce que doit être le monde pour que l'homme et Dieu, Dieu et l'homme soient présents l'un à l'autre dans le même monde, ce qui est le monde du 8e jour. Et je pense que maintenant c'est suffisamment clair. Par conséquent, toute l'histoire du monde est vue de ce point de vue-là comme la construction du Beth Amikdash. Alors on comprend maintenant de manière plus claire le lien entre le 7e jour et le Beth Amikdash. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi la halakha va déduire des travaux nécessaires pour la construction du Mishkan, qu'est-ce qu'on appelle travail interdit le jour du Shabbat. Vous voyez pourquoi c'est directement de cet exemple que la halakha va déduire la définition des travaux interdits le jour du Shabbat. Parce que, en fin de compte, le travail, quel que soit le travail, la avoda, c'est la construction du monde comme Beth Amikdash. Alors la Torah nous a expliqué quels sont les travaux types de l'homme normal, de l'homme authentique. Ce sont les travaux types de l'homme authentique qui sont les 39 travaux dont on parle dans l'interdiction du travail de Shabbat. Alors nous retrouvons là un problème de vocabulaire très simple. C'est le même mot qui en hébreu signifie avoda, le travail qui a pour objectif de transformer la nature en monde cultivé, c'est la culture. D'ailleurs, le premier travail, c'est la culture. Le premier culte, même, c'est la culture. La culture dans le sens de l'agriculture, d'ailleurs. Et vous avez remarqué à quel point, si vous voulez, le travail par excellence de l'homme, c'est d'être agriculteur. Lorsque Dieu a donné le monde à l'homme, le texte dit « Le'avda ou Shomra ». Lorsque Noach a recommencé l'histoire de l'humanité, il est appelé Vaïchai Noach Ish Adama. Et lorsque l'État d'Israël a recommencé, ça a recommencé par les Chalutzim. Et je crois dans toutes les sociétés, on a gardé de manière très profonde le fait que le premier travailleur, c'est l'agriculteur. C'est le paysan, si vous voulez. D'ailleurs, c'est le même mot, paysan, qui signifie païen, dans l'étymologie latine. Le païen, c'est l'homme du paysage, l'homme du pays. Bien, je reviens au sujet. Et donc, d'une certaine manière, on peut voir, je crois que c'est plus que d'une certaine manière, la avoda, le travail de l'homme, c'est de faire du monde un Beth Amikdash. Et alors nous avons, dans le récit de notre propre histoire, l'histoire d'Israël, ce modèle qui est donné à l'humanité, qu'une fois, sur un point de l'histoire, dans un point du monde, sur un point de l'humanité, cela a été réalisé. C'est le temple de Jérusalem. D'où l'importance, l'impact, très mystérieux d'ailleurs, que le temple de Jérusalem a pour l'humanité entière. Comme vous le savez, nous sommes en plein maelstrom de nouveau, enfin ça n'a jamais cessé, mais c'est parfois plus évident, parfois moins évident, de contestation sur Jérusalem. L'intituler le temple de Jérusalem, ça fait entrer en transe l'humanité entière. Bien sûr, ça s'explique historiquement à travers la chrétienté d'un côté, l'islam de l'autre. Enfin, non seulement ça change rien au mystère de ce fait auquel on a fini par s'habituer, mais qui en lui-même est très mystérieux, qu'un événement qui s'est passé dans un tout petit peuple, sur un tout petit point du monde, dans un tout petit moment de l'histoire des hommes, à Jérusalem, il y a 4000 ans, un peu moins de 4000 ans la sortie d'Égypte, un peu moins la construction du temple de Jérusalem, a fini par devenir le symbole de la maison commune entre Dieu et l'homme pour l'humanité entière, et vous savez à quel point c'est le sujet de la rivalité contemporaine, tant du côté de l'islam que du côté de la chrétienté d'ailleurs, et à quel point les principaux alliés des adversaires d'Israël sont très paradoxalement Israël lui-même. Alors, vous voyez, le premier sens du mot avoda, c'est le travail humain. Ça veut dire, finalement, tout travail humain, tout geste du travail humain, ça a pour objectif de transformer le monde de la nature et d'en faire un monde qui serait, premièrement, vivable pour l'homme, mais où Dieu peut habiter.
Ça me rappelle une phrase, je crois que c'est le titre d'un livre d'ailleurs, d'Edmond Flegg, qui parle d'Eretz Israël, la terre que Dieu habite. La terre que Dieu habite, en parlant d'Eretz Israël qu'on appelait à l'époque la Palestine. C'était avant l'existence de l'État d'Israël. Bon, je pense que c'est bien clair. Ce n'est pas par hasard qu'on va découvrir cela, que c'est le mot de Avoda qui signifie le travail, dont la Torah va se servir pour dire le culte. Avoda signifie premièrement le travail, et tout travail a pour objectif, même si cela n'est plus perceptible dans la vie moderne, de faire du monde un monde habitable. Et puis, deuxièmement, le mot de Avoda, dans le sens de Avodat HaKodesh, c'est le culte, c'est-à-dire c'est le geste de l'homme dans la limite du parfait. Alors je reprends ce chiffre de 39 travaux interdits le Shabbat. Vous avez déjà perçu le lien, du point de vue de la halakha, entre la construction du Mishkan et la définition de qu'est-ce que c'est que le travail humain. Qu'est-ce que c'était que le Mishkan? C'est la maison parfaite où l'homme parfait, habillé des vêtements parfaits, va manger le repas parfait. C'est ça la avoda du Tikkun HaOlam. Avant la faute, et pour prendre des sources plus anciennes même, des sources dans le Zohar, avant la faute du premier homme, mais disons, là nous sommes avant la faute du Vaudor et je reviendrai, avant la faute, le culte, c'est le geste de la vie humaine dans la perspective du parfait. Est-ce que c'est clair? C'est cela, le culte. Vivre authentiquement, c'est être au service du Créateur. Et par conséquent, tout geste de travail qui est fait Nehemana, qui est fait Lishma, c'est ça, la Avoda, que le Shoah Arour définit comme étant que chaque matin on doit se réveiller, Liot Aeved Aboré, pour être au service du Créateur. Le service du Créateur. Le Créateur a créé un monde, et puis nous sommes au service du projet du Créateur pour l'histoire de ce monde. Par conséquent, tout travail, quel qu'il soit, là il n'y a pas de différence entre profane et pas profane. Le travail, c'est le travail. C'est a pour objectif de transformer le monde en Beth Amikdash. Vous connaissez le verset des psaumes qui dit Ashrei Yosheve Betecha Odiel Chasela. Alors le pshat, heureux sont ceux qui habitent ta maison, ils diront ta louange. Ils disent constamment ta louange. Le pshat, ta maison, c'est le temple. Mais on peut bien comprendre que il s'agit du monde. Ashrei Yosheve Betecha Odiel Chasela. Lisez-le en hébreu. Ashrei Yosheve Betecha. Oui, le mot Bereshit, la première lettre, c'est Bet, la dernière lettre, c'est Table, la lettre du milieu, c'est Yud, Baït. C'est-à-dire, toute l'histoire du monde, c'est de construire une maison qui pourrait être commune à Dieu et à l'homme. Je reprends le schéma du début pour que ce soit bien clair. Pendant les 6 jours, cette maison est vide de l'homme, alors c'est pas la maison que Dieu voulait. Le 7e jour, cette maison est apparemment vide de Dieu, c'est pas la maison que l'homme veut. Et donc, ça me permet de vous citer un enseignement du Rav Nachman de Bratslav qui est très clair dans la formulation chassidique. Rav Nachman de Bratslav dit ceci. On parle de Olam Hazé et Olam Haba. Alors, vous allez comprendre un peu le style de la chassidut de Bratslav. Olam Hazé, on traduit ce monde-ci. Olam Haba, le monde à venir. Alors, le Rav dit ceci. Olam Haba, le monde à venir, on comprend. Mais Olam Hazé, où c'est? Il dit ici, c'est Gehinam. Pas ici, mais enfin là-bas où il était. Vous avez compris pourquoi? C'est-à-dire que l'objectif, c'est de construire un Olam Hazé qui serait un Olam vivable. C'est ça le Olam Haba. Vous avez compris? Il ne faut pas traduire l'au-delà. Le Olam là-bas, c'est le Olam Haba, ça veut dire le monde qui est en train de venir, le monde qui est en train d'être fait. C'est le Olam Hazé qui deviendra le Olam Haba. Enfin, l'idée est importante, c'est que quand Dieu, pour sa part, c'est ce qu'il a exprimé à travers la parole des prophètes, que l'homme pour la sienne ne sont pas satisfaits du monde. Parce que c'est où un monde de Dieu et il n'y a pas l'homme, c'est où un monde de l'homme et il n'y a pas Dieu. Et le Talmud formule la certitude de l'avènement messianique de la manière suivante.
Dayo lehevel me'evlo. Je répète la formule. Dayo lehevel me'evlo. Celui qui est en deuil finira par, comment dit-on en français, Dayo. Quand on dit ça suffit, ça me revient dans un français pas trop littérairement, saturé de son deuil. Ça veut dire inévitablement le deuil prendra fin. Parce qu'un deuil permanent, ça n'existe pas. Reliez ça un peu à ce que j'ai dit en passant quand j'ai défini la Torah comme Torah Aharon. Une religion qui serait une religion de deuil. C'est pas juif en tout cas. Et à toutes les communautés qui basculent dans ce profil de la religion triste, de la religion de deuil, où la cérémonie religieuse, ça se passe dans des prières de deuil, et que ça, et où on ne va à la synagogue que pour dire des prières de deuil, ces communautés finissent par disparaître. Je ne sais pas si vous voyez toute l'histoire de la sociologie juive, ça finit par disparaître. Et en particulier, comme vous savez, moi je suis de tradition sfarade, j'étais extrêmement impressionné par cette tendance du judaïsme sfaradi originel, espagnol et portugais, parce que c'est la définition même de la religiosité de l'âme espagnole et portugaise. C'est-à-dire, c'est l'expérience religieuse, c'est l'expérience du deuil. Vous savez, pour ceux qui sont un peu au courant du folklore portugais, par exemple, qu'est-ce que c'est la Semaine Sainte au Portugal? Déjà même en Espagne, vous ne savez pas ce que c'est la Semaine Sainte. On n'a pas de temps à perdre, je suppose. Et alors, c'est vraiment le fait d'effectuer un deuil inouï. Et c'est pas seulement le péché originel, c'est rien à côté de ce qui se passe dans l'expérience même de ce vécu de la religion en tant que deuil. Et je crois que la formule la plus directe, c'est de dire cela, c'est qu'il y a une espèce de prise de conscience que exister, c'est un mal. Et que par conséquent, la vie, ça doit se passer à expier le fait d'exister. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, en parlant de culpabilité d'être. Bon, vous êtes juif, vous savez pas ce que c'est, mais méfiez-vous. Ça guette, la névrose religieuse de ce genre guette même les juifs. Alors, cette névrose-là, il faut s'en méfier. C'est clair, j'espère que vous arrivez à diagnostiquer de quoi un peu il peut s'agir. Et c'est contre cela que la chassidoute a voulu réagir. La chassidoute a voulu réagir en basculant du côté de Torat Moshe, par la danse, par la joie, par le rire, par le chant, par l'étude heureuse. Mais je crains que même dans la chassidoute, il y ait, dans certains zramim en tout cas, il y ait ce danger de la religion de deuil. Non, je pense que c'est suffisamment clair. Alors je referme cette parenthèse, et voilà en tout cas pour les premiers versets, le lien qu'il y a entre le fait du rappel du Shabbat et le fait de la construction du Mishkan. Là ici donc un premier problème, un premier principe très important. On pourrait croire que pour l'heure qui consiste à construire le temple, on peut utiliser le feu le Shabbat, de même que ça sera possible lorsque le temple sera construit. Alors la Torah vient nous prévenir, attention, il y a l'alliance du Shabbat. Pendant le temps du 7e jour de la construction du Mishkan, ou lorsque le Mishkan sera enfin construit, dans le Mishkan, le feu est autorisé. Comprenez par vous-même les implications de ce que là. Mais quoi qu'il en soit, on s'est demandé quand même, dans les commentaires, pourquoi la Torah a tenu à nous mettre ce rappel du commandement du Shabbat en tête de la paracha de Vayakhel. Alors là, assez rapidement, la faute du Vaudor, c'est une faute d'idolâtrie. Mais c'est pas n'importe quelle idolâtrie, quand même, je voudrais préciser. Vous l'avez étudié la semaine dernière. Si c'est pas suffisamment clair, vous m'interrogerez. D'après les versets du récit de la paracha de Kitissa, la partie du peuple qui a induit la faute du Vaudor ne voulait pas remplacer Dieu par une idole, mais Moïse. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? La faute dont il s'agit ici est une faute d'idolâtrie, mais c'est l'idolâtrie du médiateur. Lorsque Moïse a tardé de redescendre de la montagne, le peuple qui a réclamé une idole à Aaron a dit très clairement: Kun aselanu Elohim asher yelechu lefanenu ki ze Moshe ha'ish asher ha'elanu me'eretz Mitzrayim lo yadarnu me'ayalo. Je traduis la partie qui concerne notre sujet. Fais-nous un Dieu, des dieux, c'est au pluriel, qui marcheront devant nous,
Parce que cet homme Moïse qui nous a fait monter d'Égypte, nous ne savons plus ce qu'il est advenu, ce qu'il en est advenu. L'intention de cette idolâtrie était de remplacer Moïse. Or, précisément, nous avons énormément d'enseignements dans le Talmud qui enseignent que j'en citerai un en particulier, celui qui pratique le Shabbat comme il faut, même s'il est idolâtre à la manière d'Enoch, cela lui est pardonné. Je vous le dis en hébreu. Shomer Shabbat Keilchato, Afilu Oved Avodah Zara Kedor Enoch, Machul Lo, Sheneemar, Shomer Shabbat Mechalelo. Il y a un verset d'Isaïe qui dit avec qui Dieu contracte alliance, et une des définitions du tzaddik avec qui Dieu contracte l'alliance, c'est celui qui est Shomer Shabbat Mechalelo, celui qui observe le Shabbat avec le scrupule de ne pas le profaner. Mechalelo, les Halel Oto. Vous entendez en hébreu? Shomer Shabbat Mechalelo. Le Talmud nous demande de lire Shomer Shabbat Mahul Lo. Celui qui observe vraiment le Shabbat, Keilchato, comme il faut, Mahul Lo. Il lui est pardonné. Qu'est-ce qu'il lui est pardonné? La faute qui concerne l'alliance du Shabbat, qui est la faute d'idolâtrie. En effet, l'alliance du Shabbat, c'est de reconnaître que le monde a un créateur. Et si je reconnais quelque réalité que ce soit, autre que le créateur, comme divinité, c'est ça l'idolâtrie. Donc il y a contradiction absolue entre le Shabbat et l'idolâtrie. Et par conséquent, celui qui pratique vraiment le Shabbat est dégagé de toute idolâtrie. Et ça veut dire, même s'il a entraîné dans une idolâtrie, après j'explique que ça veut dire Kedor Enoch, selon la génération de Enoch, comme la génération de Enoch, on lui pardonne. Alors c'est très important de savoir le lien qu'il y a entre l'alliance du Shabbat et l'interdiction de l'idolâtrie. C'est clair jusque-là? Donc. Et, eh bien, ce qui est arrivé, c'est la faute de l'idolâtrie, et par conséquent, en introduction à la reprise des commandements concernant la construction du Mishkan, on va nous rappeler le principe de l'alliance du Shabbat. Voilà quel est le lien entre ce passage du Shabbat et notre parasha de Vayakhel en particulier. Il y a plusieurs fois le rappel de l'alliance du Shabbat dans la Torah, mais je vous parle de ce texte-là. Je le reprends très rapidement. Sheshet Yamim Te'arase Melacha, pendant 6 jours, l'heure sera faite, ou Bayom HaSheni, mais le 7e jour, Yelachem Kodesh sera consacré pour vous, sera saint pour vous, Shabbat Shabbaton Hashem, un jour d'interdiction de travail pour Dieu, Kolaos Edomenachayumat, tout celui qui fera une heure quelconque ce jour-là, mourra. Voilà donc pour ce chapitre, pour l'introduction au chapitre. Alors on continue, verset 4, et c'est là qu'on va aborder le thème que je voudrais étudier avec vous. J'espère qu'il me restera assez de temps quand même. Voyons, mais Moshe. C'est vraiment le point du marloquette? Non, ça je vous ai ajouté, bien entendu. C'est-à-dire, le lien c'est que on aurait pu croire que puisque dans le temple, le 7e jour, le feu est permis, alors par induction, on aurait pu penser que dans certaines conditions de culte, dans la maison même, on pourrait l'employer. Bechol Moshe Botechem, en dehors du Beth Amikdash. C'est la différence entre le Yeshut Yachid et le Yeshut Arabim. Je ne traduis pas. Et il n'y a que dans le Yeshut Yachid, de Yehudo Shel Olam, que c'est possible, pas dans le Yeshut Arabim. Maintenant, je profite de votre question pour vous parler de ces 39 travaux reliés à l'interdiction du travail, le Shabbat. Le premier sens du mot Avoda, le travail. Eh bien, je vous avais rappelé la formule, c'est la construction de la maison parfaite où l'homme parfait, le grand prêtre, habillé des vêtements parfaits, mangera le repas parfait et respirera le parfum parfait. Parce qu'un vrai repas, il y a aussi le parfum salé.